Bonjour, je suis Jean-Christophe Hanna, directeur associé et cofondateur de LinkUAns et je vais vous parler aujourd'hui de Twitter, de comment trouver un job grâce à Twitter. Donc la première étape sur Twitter, c'est la bio. Donc vous avez 160 caractères pour dire qui vous êtes, quelle est votre identité, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous allez vous exprimer, quelle est finalement votre ligne éditoriale. Et l'objectif de cette bio et de cette ligne éditoriale, c'est de vous trouver facilement sur Twitter et de donner envie aux autres utilisateurs de Twitter de vous suivre. Ensuite, la seconde étape consiste à identifier vos sources d'information. Twitter est un formidable outil de veille et vous allez donc chercher à identifier les acteurs, les influenceurs, les blogueurs, les médias, les journalistes qui comptent dans votre environnement professionnel. Donc vous allez pouvoir les suivre, déjà les chercher en utilisant le moteur de recherche de Twitter, donc la fenêtre de tir qui se trouve en haut sur Twitter. Et de fil en aiguille, vous allez non seulement identifier les personnes, les suivre, puis en vous intéressant aux sources de vos sources, découvrir de nouvelles sources d'informations intéressantes. Alors, vous avez identifié vos sources d'informations, identifiez maintenant vos cibles. Donc, vous voulez travailler par exemple dans le marketing, dans l'aéronautique, à vous d'identifier quels sont les responsables hiérarchiques, les responsables opérationnels qui évoluent dans les entreprises de ce secteur. Par exemple Airbus, Air France, Aéroport de Paris. Vous allez suivre ces personnes et certaines d'entre elles vous suivront en retour. Vous avez identifié vos sources d'information, vous avez identifié vos cibles. Il s'agit maintenant d'identifier les hashtags. Les hashtags, ce sont ces mots-clés précédés d'un dièse qui permettent d'indexer des tweets sur une thématique donnée. Donc à vous d'identifier quels sont les bons mots-clés sur votre domaine d'expertise. Si vous êtes passionné de cuisine, par exemple, il est fort à parier qu'il y ait un hashtag dièse cuisine. Voilà, à vous de les identifier, ça vous permettra d'identifier de nouvelles sources d'informations. Avant même de tweeter, vous pouvez retweeter les autres. Donc le retweet, c'est cette action de relayer un tweet. C'est ce qui fait un petit peu la force et l'impact de Twitter, le côté viral de la transmission d'informations. Donc vous pouvez déjà commencer par retweeter les personnes qui comptent, vos sources d'informations et vos cibles. Ça y est, vous êtes prêt à vous lancer, écrivez votre premier tweet. Alors c'est quoi un tweet? Un tweet, ça a une grammaire un peu particulière. Vous avez 140 caractères pour vous exprimer, donc vous devez aller forcément à l'essentiel. Ça force à la concision. Un tweet, généralement, un tweet classique, c'est une accroche, un lien, l'accroche étant un appel à cliquer sur le lien et éventuellement le hashtag qui va bien. Comment vous faire remarquer de vos cibles? 3 possibilités. La première, suivre ces personnes. Un certain nombre d'entre elles vous suivront en retour. La seconde est de retweeter ces personnes et elles en seront informées. La troisième est d'utiliser les mêmes hashtags qu'elles et du coup elles vous remarqueront également. Vous avez compris comment tweeter. Maintenant, il s'agit également d'humaniser un petit peu votre pratique sur Twitter. Si Twitter n'est pas un réseau social, c'est quand même un formidable outil de networking et sur Twitter, vous allez pouvoir interpeller une personne, réagir à ce qu'elle partage, commenter un tweet que vous retweetez. Donc il y a mille et une façons de mettre un peu d'humain dans Twitter. On peut très bien aussi dire bonjour aux personnes qui sont connectées le matin. Donc voilà, vous avez la possibilité de ne pas vous contenter uniquement de partager de l'information, mais également d'interagir avec les autres utilisateurs. Enfin sur Twitter, peut-être encore plus que sur tout autre média social, soyez curieux et audacieux. La chance sourit aux audacieux. J'en suis la preuve vivante et j'ai également un exemple, une belle histoire à vous raconter, celle de Sophie Fiegenwald qui était étudiante à l'EM Strasbourg et qui était passionnée d'aéronautique et de marketing. Elle a ouvert un blog un jour, elle prenait des photos d'avions, au décollage, à l'atterrissage, elle parlait d'aéronautique et elle a relayé ces informations, ces billets sur Twitter avec le partage également d'une veille assez pointue dans le domaine. Elle a été identifiée par les responsables marketing d'Airbus, d'Aéroport de Paris, d'Air France, et elle a pu converser, échanger, voire se voir proposer des opportunités dans ces entreprises. Donc voilà, soyez audacieux, Twitter vous le rendra.